Yo, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire une session de backtesting de mardi le 10 avril au mercredi 17 avril. C'est une petite session de backtesting en utilisant la stratégie que je vous ai présentée. Je sais pas quand la vidéo est sortie, mais qui concernait l'Asian Box. Donc c'est la stratégie sur l'Asian Box que nous allons utiliser dans cette vidéo. On va faire une session de backtesting à peu près de 7 jours, donc du 10 au 17, ça fait 7 jours, n'est-ce pas? Bon, si mes calculs sont bons. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Darwin, je fais toute cette chaîne. Là, j'ai fait des vidéos concernant le trading. Donc c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo et aussi à commenter pour me dire des sujets de vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne. Et aussi pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Allez, on va pas perdre plus de temps, on va aller directement vers notre séance de backtesting en utilisant uniquement la stratégie sur l'Asian Box. Allez, go! Ok, là pour notre session de backtesting, comme je l'ai dit, on va utiliser l'Asian Box uniquement dans la session asiatique, comme vous l'avez vu. Ici, qu'est-ce qu'on a ici? Nous sommes le 10. On a déjà la liquidité de la session asiatique. On a le high, on a le low. À ce niveau, pour moi ici, les 5, donc le low est en train de se créer. L'objectif, comme vous le savez, entrer dans l'Asian High ou l'Asian Low, c'est quoi? Venir récupérer une liquidité comme ceci. Peut-être nous sommes sur l'Asian High et on prend position en fonction des confirmations qu'on aurait ça sur un breaker block. Et les vidéos sur toutes les différentes confirmations, j'ai déjà eu à les faire, n'est-ce pas? Donc c'est ça en fait. Ici, qu'est-ce qu'on en a? Liquidité ici au-dessus, une liquidité en dessous aussi. Là, il est quelle heure? Ok, là, le low de la session asiatique vient d'être défini par ce point-ci. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a le low de la session asiatique ici et on a le high de la session asiatique ici à ce niveau. Comme vous le savez, l'objectif c'est quoi? On vient de récupérer le low. Donc déjà, je vais effacer ceci. Donc j'efface déjà ceci. On vient de récupérer le low comme ceci avec ceci. Ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? C'est qu'on attend une cassure de ce point-ci. C'est ce high-ci qui ramène la prise de notre zone de liquidité. Et si on casse cette zone, on pourrait potentiellement venir se positionner ici sur un order block qui a de l'imbalance et l'order block qui a ramené cette cassure qu'on a ici pour potentiellement venir target notre zone de high à ce niveau ici. Donc là, je vais effacer. Et qu'est-ce qu'on a? Je vais mettre ici déjà le high qu'il faudrait qu'on break. Donc je vais mettre ici sweep high. Et ici, je vais mettre le sweep low tout en prenant la zone de liquidité. Donc ici, je mets juste mon sweep low comme ceci. Et ici, je vais écrire prise de l'Asian low. Donc on attend potentiellement une cassure ici afin de se positionner. Ok, qu'est-ce que le prix le fait? Le prix réagit à la liquidité. Donc vous voyez, on prend la liquidité, il y a une certaine réaction. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ok, là, qu'est-ce que le prix a fait? On a une cassure et l'order block qu'on peut avoir se situe ici. Donc, on peut avoir cet order block ici. Je trace ceci en prenant un peu de l'imbalance ici justement parce que le prix la plupart du temps vient souvent réagir à ce niveau ici comme ceci et va directement vers la hausse. Donc, qu'est-ce que je vais faire actuellement? Ok, vous voyez qu'on ne m'a pas activé. Vous voyez qu'on ne m'a pas activé du tout. Donc là, on ne m'a pas pris. Qu'est-ce qui se passe donc par la suite? Le prix revient toujours, on ne m'active pas toujours. Donc là, on peut potentiellement avoir une position de continuation avec la cassure du high qu'on a quelque part ici. Mais si on le break en créant un certain moment ici, qu'on le casse, on pourrait potentiellement se positionner sur un nouvel order block qu'on a ici. Ok, là regardez ce qui s'est passé. Là j'ai ma cassure et là on n'a pas encore récupéré l'Asian High. Donc je pourrais potentiellement me positionner. Comme on l'a vu dans la vidéo sur la stratégie, j'ai dit lorsqu'on se positionne dans ce genre de configuration, on va rapidement se placer à BE. Pourquoi? Parce que si on vient déjà récupérer la zone de liquidité à ce niveau, on pourrait potentiellement revenir déjà, se renverser tout simplement, non venir récupérer pour la liquidité qu'on a ici en dessous. Donc c'est très important. De ici, qu'est-ce qu'on a déjà? Je vais venir ici, je place mon order block ici et qu'est-ce que je fais? Je place ma position et je me protège. Voici le low ici, je me protège ici comme ceci à 5 pips de stop loss. Vous voyez? Donc je me protège en dessous de ce low ici. Et lorsque je me protège, regardez ici à l'Asian High, je suis à 0.86. Mais je sais que le prix pourrait potentiellement soit venir ici, se retourner, soit le prix arrive ici, il se retourne, soit le prix arrive ici et il continue. Mais au moins, je me serais déjà positionné lorsque le prix va m'activer et serait arrivé ici. Donc si le prix fait quelque chose comme ceci, le prix vient quelque part ici, il m'active. Lorsqu'il arrive ici, je me sécurise. Si on redescend, je suis à BE. Si on part, je suis good. Si on revient me sortir à BE avant de partir, c'est tant pis. Mais c'est exactement ça qu'il faudrait comprendre. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Le prix vient sans nous faire récupérer la liquidité. Nous sommes en position. Ensuite, qu'est-ce que le prix fait? Le prix vient maintenant, il récupère la liquidité. Et qu'est-ce qu'on a donc? Ici, on a
2R. Je vous ai dit dans la vidéo sur la stratégie de trading et on avait un exemple pratique comme ceci. Ici, qu'est-ce que je fais? Regardez, je sais qu'on vient de récupérer une zone de liquidité. Ça veut dire qu'on pourrait potentiellement se retourner. Et comme je sais qu'on pourrait potentiellement se retourner, qu'est-ce que je fais? Soit lorsque ma position est à plus 1R, donc à plus 1R, je ferme ma position. Soit lorsque ma position est ici à 2R. Si j'ai la chance de couper ma position, ok, je suis good. Ouais, maintenant ici, regardez, on a pris le high ici. Le lot qu'on a récupéré se situe où? Ici, à ce niveau ici. Je pourrais venir placer mon BE ici. Vous voyez, dans le sens où, si, vu que la position me fait quelque chose comme ceci, regardez ça, après la prise de liquidité, bien sûr, ceci, et boum. S'il me casse cette zone, c'est pour potentiellement venir ici et repartir vers la baisse. C'est la raison pour laquelle je place mon ordre ici, au niveau de ce lot. Et la chance que j'ai, c'est qu'au niveau de ce lot, je suis à plus 1R. Ok, qu'est-ce que le prix fait donc par la suite? Ok, le prix continue de monter. Voilà, vous voyez, là, on vient de me casser la zone. Et là, je sors donc. Ça, c'est une façon de gérer la position lorsque je suis dans cette position. Je suis position. Donc, c'est une façon de gérer le trade lorsque je me retrouve dans ce type de configuration. Où j'ai mon trade qui est toujours en cours. Mais là, on vient directement de prendre mon Asian High sans toutefois m'avoir déjà TP. Donc, sans toutefois avoir déjà fait mes 3R. C'est comme ça que je peux gérer la situation ici. Parce que je sais que après une prise de liquidité, on va potentiellement se retourner. Ici, je suis à 2.18. Si j'ai été assez malin, je saurais que ici, à ce niveau, j'aurais pu sortir à 2R. Vous voyez, lorsque le prix a fait ceci, il est encore venu casser. J'aurais pu sortir ici à 2R. Vous voyez. Ou alors, quand il y a eu cette contraction de prix ici, lorsqu'on voit la contraction de prix comme ceci, c'est pour potentiellement venir peut-être casser vers la baisse ou alors casser vers la hausse. Mais ici, je décide de sortir parce que je sais, j'ai une chance sur deux. Soit on repart vers la hausse, soit on repart vers la baisse. Parce qu'on a pris une zone de liquidité. Donc ici, le résultat qu'on pourrait avoir, on va dire qu'on a eu seulement 1R et pas 2R et tout. On a eu plus 1R qu'on a eu la chance de pouvoir sécuriser. En plus de cela, ici, qu'est-ce qu'on a? Là, maintenant, on a la prise de l'Asian High. Et comme on sait, prise de l'Asian High, et on a quoi? On a notre confirmation ou à ce niveau avec la cassure franche qu'on a eu ici. Ici, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu prise de liquidité ici au-dessus. On a encore eu prise de liquidité encore ici au-dessus. Après cela, on a eu notre sweep low. Et qu'est-ce qu'on a donc par la suite? Prise de liquidité. Prise, je vais mettre ici, prise de Asian High. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai mon order block. Vous voyez, j'ai mon order block ici. Je pourrais potentiellement me positionner où? Comme ceci. Je me protège. Et une des choses, c'est quoi? À chaque niveau ici, je vais me positionner. Comme je suis sur des time frames qui sont très bas, et le spread pourrait potentiellement me sortir. Je vais me positionner ici. Au niveau du high, je vais rajouter un pips sur toutes mes positions. Donc ici, je vais me positionner ici, à ce niveau ici. Donc, on va mettre 4,5 pips. Donc là, j'ai 4,5 pips de stop loss justement parce que je protège le high qu'on a à ce niveau ici. J'ai un high qu'on a à ce niveau ici. Je pourrais potentiellement target mes 3R ou alors la zone de liquidité qu'on a ici. Mais 3R, comme je l'ai dit, c'est... Je fais toutes les positions à 3R. Et les seules fois où je fais les clôtures partielles, c'est lorsqu'on récupère une zone de liquidité. Ça, c'est le plan avec lequel je fais cette session de backtesting. Là, on vient de casser la zone. Qu'est-ce qui se passe par la suite? On casse encore une autre zone. Ça augmente la pertinence de la volonté de retournement, justement. Donc là, on a cassé. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, le prix commence à retracer. Sachant qu'ici, nous sommes où? Nous sommes dans une zone. Regardez. Nous sommes au milieu de l'OTE ici. Donc, l'order block ici est placé net au milieu de la zone d'OTE, donc de l'Optimal Trade Entry. Et nous sommes au-dessus des 50%, donc une zone qui est optimale pour vendre le prix dans la zone de premium. Dessus, je vais effacer le Fibo. Et lorsqu'on a ceci, qu'est-ce qu'on a? Le prix nous active et qu'est-ce qu'on a? Le prix va directement exploser vers la baisse. Et ici, on a une très très belle performance. Et là, nous sommes déjà à 13 R, mais on aurait fermé notre position à 3 R, n'est-ce pas? Mais ici, qu'est-ce qu'on aurait eu? On aurait eu 3 R comme ceci, donc plus 3 R. Ok, en plus de cela, on continue maintenant. Qu'est-ce qu'on a donc par la suite? Et là, on a pris le high et le low déjà des sessions asiatiques. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On s'en va vers le jour suivant, donc le 11 jeudi, le 11 avril. On n'a pas besoin d'attendre quoi que ce soit ici. Ce n'est que la sandbox qu'on traite. Donc, j'accélère juste le prix et j'active la session et j'accélère le prix comme ceci. Vraiment, la session asiatique est en train de se créer. Donc,
on vient de récupérer. Là, on a l'Asian High, on a l'Asian Low. Ici, je vais mettre Asian High. Et ici, en dessous, je mets Asian Low. Ici, on vient de récupérer l'Asian Low. Qu'est-ce que je fais ici? Ici, on a une certaine contraction du prix à ce niveau. Où on a eu la cassure qu'on a ici. Donc, pour pouvoir potentiellement venir ici, réagir comme ceci. Et je me positionne tout simplement ici. Je place mon SL à plus 1 pips. Comme ceci. De ma zone. 1 pips. Ok. Donc, comme ceci. Et je target déjà au minimum ici. Je serai à 2. Donc, je vais faire une clôture partielle. Ou alors, au meilleur des cas, je suis good, n'est-ce pas? Donc, si je clôture déjà mes 1R ici, soit le prix réagit ici, il me donne une confirmation, il retourne. Et au moins, j'aurais fermé mes 1R, n'est-ce pas? C'est tout. Donc, c'est ça en fait. Parce qu'ici, au moins, j'ai la possibilité de pouvoir clôturer 1R et de laisser le reste couler. Parce que j'ai jusqu'à 2R déjà à ce niveau. Ce qui est différent du cas précédent. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? Voilà, et aussi regardez, là on vient de récupérer quoi? Le high. Donc lorsqu'on récupère le high, cette position-ci, je ne la considère plus tout simplement parce que là maintenant on a récupéré le high et c'est ici plutôt que je dois attendre des confirmations de prise de position. Et là qu'est-ce qu'on a donc par la suite? On vient de récupérer le high. J'attends qu'on break ici pour me positionner potentiellement ici pour un short. Oh là il est en train de s'en aller. Est-ce qu'il va remonter? Bon, là, on n'a pas eu la possibilité de pouvoir se positionner parce que là, les mouvements sont, il y a trop de mouvements. Ici, je pense qu'en M1, on aurait quand même pu peut-être avoir une position ici. Mais bon, là, moi, j'ai aussi dit, c'est du M5 uniquement que je vais backtester et pas du M1. Donc là, on n'a pas eu de trade à ce niveau ici. On attend juste un autre jour. Ici, nous sommes le 11. On attend juste directement vendredi, le 12. L'Asian Session commence à se former pour le jour suivant. Et qu'est-ce que le prix va nous faire? Donc là, on a l'Asian High, on a l'Asian Low, on a récupéré l'Asian Low et le prix continue juste à chuter. Et là, je pense que c'est une annonce économique ou c'est un très très gros mouvement impulsif. Donc là, on n'a pas eu de confirmation et le prix chute donc. Encore ce jour, vendredi, pas de position. Et ça arrive, comme je le dis, ça va arriver le projet. Le prix est déjà très très loin. Donc là, on attend seulement le jour suivant, donc, qui est lundi. On attend la création de l'Asian High et l'Asian Low. C'est tout. Donc ne vous dites pas que non, il faut trader ça. Non, on traite uniquement l'Asian Box. On ne traite pas autre chose. C'est uniquement l'Asian Box qu'on traite. S'il n'y a pas l'Asian Box, s'il n'y a pas la prise de l'Asian High ou l'Asian Low, on place nos différentes alertes. Si on ne prend pas ces deux zones, on ne trade pas. C'est tout. Il n'y a pas à aller chercher des médias à 14h. Non. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Ok, là, on vient de récupérer quoi? On vient de récupérer, là, on a l'Asian Low, on a l'Asian High. Donc, je vais venir ici, je trace comme ceci, Asian High, et je trace encore comme ceci, Asian Low. Et je fais quoi? Je mets comme ceci. Ok, là, on a récupéré l'Asian High. Donc là, on a une contraction du prix, on a une cassure. Donc là, qu'est-ce que le prix le fait? Bon, là, maintenant, avec la cassure ici, vous voyez que là, maintenant, c'est plus décisif parce qu'on a une certaine contraction du prix ici. Donc là, qu'est-ce que j'ai ici? Maintenant, j'ai ceci et j'ai ceci ici. Vous voyez que là, le prix revient sur l'OTE ici. Vous voyez, très good. Mais je vais me positionner net ici, comme ceci. Bon, pourquoi pas venir directement me positionner ici au niveau de l'OTE ici. Soit le prix va me sortir, soit on va aller en position ensemble. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je place mon ordre ici au niveau de l'Optimal Trade Entry. Donc net au niveau de la zone de supply, il y a juste un peu au niveau de la zone, juste un peu en dessous de la zone de supply. Et je me place à plus 1 pips de mon high. 1 pips c'est ici. 1 pips. 6,7. Moi je n'aime pas les trucs avec les virgules comme ça. 6,7. Mieux je vais mettre 7. En fait je n'aime pas les chiffres bizarres là. C'est ça en fait. Ici je vais mettre 7 comme ceci. Les virgules. Et je vais potentiellement venir target quoi? Ce lot ici, non mais 3R se situe où? Ici comme ceci. Qu'est-ce qui se passe donc par la suite? J'ai quoi? J'ai ceci. Et vous savez que je me place à BE à plus 1R. Donc j'ai 7 pips de stop. Je mets ici plus 7. Je suis ici. Le prix m'a activé, est remonté. Il a encore chuté. Ok. Jusque là, il n'est pas revenu toujours me sortir à BE. Nous sommes toujours en position. Je vais effacer ceci. En plus de cela, qu'est-ce qu'on a donc? Là, il vient, il me sort à BE, regardez.
justement parce qu'il m'a activé loin ici. Ensuite, il a réagi, il contracte beaucoup. Il est venu ici à plus 1 R. Donc là, je suis déjà sécurisé. Et là, il est venu me sortir à break-even. Donc là, je ne suis plus en position ici. Et j'ai même failli me faire SL aussi ici. Et là, vous voyez que, là, c'est vraiment, ça fait mal. Passons mes BE, après, boum, on part TP. Mais ce sont les choses qui vont arriver. Mais déjà, l'idéal, c'est de comprendre que lorsqu'on a la prise des différentes liquidités, on a potentiellement, j'ai pas envie de dire à 100%, mais on a presque toujours un retournement de tendance. Maintenant, l'idéal, c'est de connaître comment prendre les positions pour aller dans le sens contraire de la prise de liquidité. Donc, c'est tout. Vous voyez que là, on a un TP, mais ici, nous sommes sortis à BE. Là, on vient de récupérer la zone low. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ça ne compte plus. Avec la grosse impulsion, ça ne compte pas. Donc, on a payé de confirmation. Donc, là où nous sommes lundi, on attend le mardi maintenant. Et plus autre chose, juste le mardi. Ok. Le prix évolue bien. Ok, la zone high se forme pour mardi. Ok, la zone high se forme. Et là, la zone high a fini de se former. Qu'est-ce qu'on a? Nous sommes ici, mardi 16 avril. Je vais tracer ici la zone high. Je vais tracer ici la zone low. Qu'est-ce qu'on attend? Une cassure de ce point high ici. C'est le seul high après la prise de liquidité. C'est le seul high qu'on a ici. Déjà, je vais fermer ceci. Donc, c'est le seul high qu'on a ici. Donc, c'est lui que j'aimerais qu'on vienne casser. Donc, c'est lui que j'aimerais qu'on vienne casser. Casser comme ceci pour se positionner et venir target des zones plus hautes. Ok, donc qu'est-ce qu'on a donc par la suite? Le prix, qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fabrique? Ok, il s'approche. Est-ce qu'il va casser la zone? Il ne casse pas. Et il ferme l'imbalance qu'on a ici. Ok, là par contre, il vient casser ma zone. Et qu'est-ce que moi je fais? J'ai mon sweep high. Donc je me positionne ici, n'est-ce pas? Parce que justement, c'est ceci qui break notre zone en fait. Donc ici, qu'est-ce que je fais? J'ai ma zone, je me place ici. Vous voyez là, je me suis positionné, je place mon stop loss ici. Et qu'est-ce que je fais donc par la suite? Je target mes 3 R qu'on a ici à ce niveau ici. Le prix vient déjà m'activer. Donc, j'ai placé mon stop loss. Comme vous le savez déjà, je protège la zone d'ici. Et à plus 1 pips du lot. J'ai déjà première réaction. Ensuite, une des choses que je tiens à préciser, c'est quoi? Regardez ici. Regardez cette configuration ici. Vous voyez ici, on a eu un sweep. En plus, on a encore une nouvelle cassure ici. Regardez. J'aurais pu améliorer cette position comment? En me positionnant encore à ce niveau ici. En me positionnant encore ici après la cassure. Mais je ne le fais pas. Pourquoi? À cause d'une gestion de risque que j'ai. Lorsque je ne suis pas à break-even, je ne prends pas de nouvelles positions. Cette position-ci n'est pas encore sécurisée, n'a pas encore fait plus 1 R. Donc, je n'engage pas plus de capital. Pourquoi? Parce que je pourrais potentiellement perdre les 2 trades au cas où je me positionne ici avec un nouveau stop loss peut-être ici. Je mets le stop loss peut-être ici en protégeant ce lot. Là, j'ai 2 positions. Si le trade s'en va comme ceci, là, je perds 2 fois. Vous voyez? C'est la raison pour laquelle moi, je parle bien de moi. Je ne positionne pas sur cette position. Pourtant, c'est une très belle position. Mais le prix peut potentiellement se retourner vers le bas. J'espère que vous comprenez. C'est la raison pour laquelle ici, vu que ma position-ci est toujours encore avec mes 14, 15 pips de stop loss et que je me positionne ici, vous voyez ici, je n'ai pas encore 14. Ici, pour me placer à BE, comme je l'ai dit, soit on vient réagir ici, à Zanha, je me place directement à BE, soit on fait mes 15 R ici et je me place à BE. Ok, on va voir ce que le prix nous a fait. Ok, on prend la zone high. Vous voyez qu'on a pris la zone high. On a essayé de faire un retournement ici. Vous voyez que là, qu'est-ce qu'on a? On a encore nos 2 configurations comme toujours. Ici, qu'est-ce qu'on a? Je me positionne déjà ici. Lorsqu'on a pris la zone high, je suis venu ici. J'aurais pu déjà placer mon BE ici. On n'est pas revenu dessus. Lorsqu'on vient, on crée la cassure qu'on a ici. Je peux placer déjà mon BE ici à plus 1 R, pardon. Comme ça, au cas où, vu que je sais qu'à chaque fois qu'on prend la zone high, on a potentiellement un retournement de tendance, je pourrais venir me placer déjà à BE. Ou alors, si j'ai la chance, lorsque le prix arrive à 2R quelque part ici, je coupe directement ma position. Comme on l'a vu dans d'autres cas, je me place à BE à plus 1R. Comme ça, au pire des cas, je sais que bon, je n'ai pas perdu, je n'ai pas gagné. Donc, c'est ça en fait. Donc ici, au pire des cas, je sors au minimum à plus 1R. Si je prends la nouvelle position que j'ai ici, avec très peu de risque, le lot à ce niveau se trouve ici. Donc si j'ai pris la position avec peut-être
0,25% de risque. Cette fois-ci, je finis avec peut-être 0,75%, n'est-ce pas, de résultat. Ok, donc c'est un peu ça. Donc, vous voyez qu'on a cette position ici. Cette position ici, je ne sais pas, est-ce qu'on va TP avec cette position ici? Nous sommes déjà à 2,49 R. Qu'est-ce que le prix nous fait? Vous voyez que là, c'est pas good. Donc là, vraiment, on est parti vers la hausse. Comme je l'ai dit, cette position est un peu risquée. Donc bon, on va même pas la prendre en compte. On va mettre 0 ici. Et ici, qu'est-ce qu'on a eu avec cette grosse impulsion? Au mieux, on sort avec 2 R. Au pire, on sort avec 1 R. Donc plus 1 R à ce niveau ici. Justement, comme j'ai dit, au mieux, c'est de toujours faire une clôture passée de minimum 1 R après une prise de liquidité. Si la zone high était ici, comme ceci, au niveau des 2,34 R ici, et que notre TP à 3 R, j'aurais dit qu'ici, vous fermez 2 R, parce que là, nous sommes déjà proche de notre TP. On ferme 2 R, et comme on vient de prendre la liquidité, on pourra potentiellement se retourner. Donc, je ferme une bonne partie de mes profits, et je laisse le reste couler. Si ça veut ça se retourne, au moins, j'aurais fermé 2 R. Mais comme c'est très proche ici, là, je joue. Ici, soit je ferme ici à 1 R, et basta. Soit j'attends quand la position arrive à 2 R, je fais une clôture partielle de 1 R et je laisse le reste couler. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On s'en va maintenant au 17 et on va voir ce que le prix nous a concocté. Ok, on crée la session, on crée la zone box. Ok, là, vous voyez, toujours, là, on prend la zone finit de se créer ici. Vous voyez, la zone finit de se créer et directement on récupère la zone et on s'en va vers la hausse. Ici, on a la zone high et ici, on a la zone low et je ferme ceci. Vous voyez qu'on on est venu prendre, boum, ça finit de se former directement, boum, et on s'en va vers la hausse. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ok, on vient de récupérer la zone high, on attend des confirmations. Est-ce qu'on pourrait avoir potentiellement une position ici? On n'a pas eu de position et je pense que c'est fini parce que aujourd'hui où je tourne la vidéo, nous sommes mercredi le 17 et j'ai voulu faire juste une semaine. J'ai voulu juste faire les derniers jours au jour où je tourne la vidéo. Donc là vous voyez, on a eu des positions, on a eu de très belles positions. Et ici, bon, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on n'a pas eu de SL. Alors que j'ai backtesté justement la semaine où je suis en train de tourner la vidéo, juste les jours précédents. On n'a pas eu de SL. Bon, c'est good. Donc on a eu un R, un BE ici qui a finalement allé TP. Un peu dégoûté, 1 R, 1 BE et ensuite on a eu 3 R, 1 R, donc 1 plus 3 ça fait 4. On a eu 5 R, oui je pense, 5 R et 1 BE, bon ça fait 5 R, je sais pas ce qu'il raconte. Donc final plus 5 R, on a eu plus 5 R en 7 jours, donc en 7 jours on a eu plus 5 R, vous voyez. Donc c'est juste pour vous dire que bon, c'est good, vous voyez, à chaque prise de liquidité, on prend ici, on se retourne. Même qu'on prend ici, même si on ne veut pas aller totalement vers le bas, on se retourne quand même. Mais là, on n'a pas juste eu nos différentes confirmations ici. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc, c'était vraiment une petite session de backtesting avec des cas pratiques, avec une réflexion différente d'une façon mécanique, surtout dans le sens de comment gérer. Dans ce backtesting que nous venons de faire, c'était surtout dans le sens de comment gérer les positions, parce que chaque position est différente d'une autre. Comment s'adapter, comment placer le BE dans telle ou telle configuration. Comment je fais, est-ce que je dois faire une clôture partielle? Et je pense que avec les différentes positions qu'on a vues et les explications que j'ai données pour chaque position, je pense que vous pouvez tirer quelque chose de cela afin d'améliorer et de pouvoir l'implémenter dans votre système de trading. Moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me le dire en commentaire si la vidéo vous a plu, si vous aimeriez avoir plus de vidéos de ce style. Et moi, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Passez une excellente soirée ou journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Allez, peace!